Allons-nous passer le mois béni de Ramadan sans interruption d'électricité? C'est en tout cas l'ambition des autorités qui s'activent. Hier, les membres de la commission en charge de l'énergie du CNT ont visité les centrales électriques de Balengue et de Sirakoro. Reportage à suivre. Rentrée littéraire du Mali 2024, cette 16e édition prend fin demain. Au programme, conférences et présentations dans les établissements, expositions, débats radiophoniques et autres. Nous reviendrons en fin d'édition sur la cérémonie d'ouverture avec nos reporters. Vendredi 23 février, Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Assurer la desserte en électricité pendant tout le mois béni de Ramadan, c'est ce que veulent les autorités du pays. Hier, les membres de la commission des mines de l'énergie et de l'eau du CNT ont visité les centrales électriques de Balengue et de Sirakoro. Il s'agissait pour eux de s'enquérir de l'état de fonctionnalité des groupes électrogènes avant le début de cette période de pénitence. Reportage à Boubacar Bablin-Touré. À moins d'un mois du Ramadan, les membres de la commission en charge de l'énergie du CNT en visite de terrain à Balengue et à Sirakoro, deux centrales électriques. Le but est non seulement de s'assurer de la fonctionnalité des machines, mais aussi de dégager des voies et moyens susceptibles d'assurer la desserte en électricité pendant la période du Ramadan. À l'approche du mois de Ramadan, nos autorités veulent tout faire pour donner l'électricité aux Maliens. Et les installations sont en bon état de marche. Nous sommes en manque de carburant et c'est explicable. Pour faire fonctionner, donner 400 mégas aujourd'hui au Mali, à Bamako, de puissance électrique, il faut allumer les 4 centrales. En allumant ces 4 centrales, il faut dépenser à peu près 1,3 milliard de francs CFA par jour, soit à peu près 40 milliards de francs CFA par mois. Le président de la transition a ordonné qu'on ait le maximum de carburant pour faire fonctionner les centrales, pour donner l'électricité aux Maliens. Donc je peux vous rassurer qu'on est dessus. Les délestages vont diminuer au minimum de 80%. Sinon à 100%, c'est le but recherché. Les autorités de la transition, soucieuses du bien-être des populations, sont à pied d'œuvre pour permettre aux Maliens de bénéficier régulièrement de l'électricité. Dans l'immédiat, des solutions à court terme sont envisagées. Les livraisons de carburant ont commencé, alhamdoulilah. Dans le cadre de l'AES, le Niger accepte de nous donner le carburant à à peu près 230 francs CFA le litre, ce qui est inédit. Donc ça veut dire que l'AES est de bon augure. Aussi, les livraisons russes ont commencé à partir du port de Lomé. Les livraisons de l'Arabie Saoudite aussi vont commencer. Mais tout cela, c'est des solutions pour moi d'urgence parce qu'il faut sortir du thermique. Nous avons pensé, nous allons proposer au département de l'énergie de changer de législation pour permettre aux foyers maliens, c'est-à-dire aux abonnés d'EDM, de produire de l'électricité à partir de leur toit, à partir du solaire, et vendre le surplus à EDM. Et le calcul est net fait, on peut défalquer ça de leur facture à la fin du mois ou à la fin de l'année. Derrière ce tableau, une lueur d'espoir qui peut être un début de solution au délestage que connaît le pays en ce moment. On a d'autres points qu'on est en train de voir, notamment la construction de centrales à Kenyé, à Bagoué, qui sont en vue. Et le mois prochain, Inch'Allah, nous aurons probablement pose la première pierre de 4 centrales de 100 mégas, 100 mégas, 100 mégas chacune. En centrale photovoltaïque grâce à la collaboration entre le Mali et la Chine et le Mali et la Russie. Et le président de la commission de remercier le peuple malien pour sa résilience avant de conclure que tout sera mis en œuvre pour une solution durable à ce problème d'électricité dans notre pays. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et 2 de ses collègues ont rencontré une délégation du système des Nations Unies au centre des échanges, la nouvelle posture au lendemain du départ de la MINUSMA dans le domaine humanitaire et économique. On en sait davantage avec Mamari Kone. Échange direct et franc entre le gouvernement du Mali et les chefs d'agence, les responsables des organisations internationales et le coordonnateur du système des Nations Unies au Mali. L'exercice qui se tient en présence de 3 membres du gouvernement vise à baliser le terrain de leur intervention au lendemain du départ de la MINUSMA. Quand la MINUSMA était là, elle coordonnait l'ensemble de l'action des Nations Unies. Maintenant qu'elle n'est plus là, il y a lieu de pouvoir échanger avec ces fonds, agences et programmes pour établir des nouvelles modalités de poursuite
de leur mission, parce que vous savez, ces fonds, agences et programmes étaient là avant la MINUSMA et on va continuer leur mission après la MINUSMA. C'était en premier lieu de pouvoir leur rappeler la nécessité désormais de fonder leur action sur le respect des 3 principes clés qui guident l'action du Mali, le respect de la souveraineté de notre pays, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires de notre pays, mais également la prise en compte des intérêts vitaux des Maliens. Les partenaires de notre pays saluent la tenue de ces cadres d'échange axés sur les volets humanitaires et économiques. Nous avons pu échanger avec le gouvernement sur nos programmes et ce qu'on doit faire de plus pour pouvoir aligner nos actions sur les priorités du gouvernement dans les mois et dans les années à venir. Convergence de vie donc entre les 2 parties qui se sont engagés à travailler main dans la main pour le bonheur des Maliens. Au sortir de cet échange, nous sommes tous très réconfortés par la qualité de l'interaction, le respect de part et d'autre, mais surtout l'engagement de chacun pour pouvoir s'élever à la hauteur des attentes de nos populations. Nous avons une concordance très précise sur ce qu'on doit faire pour nous assurer, numéro 1, que là où les populations ont besoin d'assistance immédiate, qu'on travaille ensemble avec le gouvernement pour apporter cet appui humanitaire dont les populations ont besoin. Mais nous savons aussi que les gens ne peuvent pas seulement se nourrir de l'humanitaire. Il nous faut aussi travailler en même temps sur les questions de nexus qui nous amènent à travailler aussi sur les questions de développement. Disponibilité du gouvernement malien réitérée et engagement du système des Nations Unies à se donner les moyens pour accompagner le gouvernement. Les signaux sont ouverts entre les 2 parties. Un nouveau siège pour le Fonds de garantie du secteur privé du Mali. Il est désormais installé à Amdalaï Asseyi. Le bâtiment doté de toutes les commodités requises a coûté plus de 4,7 milliards de francs CFA. Reportage à Mamadou Fani. D'un coût de plus de 4,7 milliards de francs CFA, ce joyau architectural de 6 niveaux est construit sur une superficie de 2488 m². Il offre ainsi un cadre moderne et accueillant aux travailleurs et aux clients de la structure. La construction de cet important bâtiment est le fruit d'une vision stratégique des hautes autorités de notre pays et des actionnaires du Fonds de garantie pour le secteur privé. Nous sommes convaincus que le Fonds de garantie pour le secteur privé est un outil majeur sur lequel les banques peuvent s'appuyer pour financer davantage les entreprises de façon générale et plus particulièrement les PME, PMI et les start-up. L'APBF Mali soutient d'ailleurs le projet d'augmentation du capital du Fonds de garantie pour le secteur privé en vue de la participation de l'ensemble des banques dans son actionnariat. L'accès au financement du secteur privé sans garantie bancaire constitue un frein dans la plupart des pays. Pour pallier cette insuffisance, l'État du Mali a mis en place le Fonds de garantie pour le secteur privé. Le nouveau siège de cette structure qui vient d'être inauguré est une réponse aux préoccupations des acteurs du secteur privé. Le Fonds de garantie est un véritable instrument de promotion et de développement de l'accès des petites et moyennes entreprises informelles au financement bancaire et par conséquent au financement de l'autre économie du Mali. La construction de ce siège tant emblématique qu'utile a été fortement soutenue par mon département car contribuant à donner au Fonds de garantie pour le secteur privé les moyens de sa vocation et de ses ambitions. Je formule le vœu que son inauguration permette au Fonds de jouer davantage son rôle à travers l'augmentation de son volume d'activité et l'amélioration de la qualité de ses services. Instrument catalyseur de l'économie nationale, le nouveau siège du fonds permettra d'améliorer non seulement la visibilité de la structure, mais aussi de répondre aux besoins du secteur privé. De sa création à nos jours, le fonds a permis de financer des milliers d'entreprises avec un engagement de garantie qui dépasse les 500 milliards pour plus de 1000 milliards d'investissements. L'Ordre des médecins du Mali est un organisme personnalisé du département de la santé qui prend des décisions dans le cadre de la pratique professionnelle et sur la base des instruments juridiques clairs. Et bien dorénavant, le Conseil national de cet ordre va porter la robe de juridiction disciplinaire pour ces différentes audiences, le port de la tenue qui va donner plus de solennité aux actions de l'ordre qui s'inscrivent dans le cadre du développement sanitaire de notre pays. Notre reporter Aridjouma
Matina a suivi pour nous la cérémonie de cet événement historique co-présidé par le ministre en charge de la Santé et celui de la Justice. On suit. Tout comme les magistrats qui revêtent la toge des avocats, les greffiers, bref tous ceux qui interviennent dans le procès, il en sera désormais de même pour l'Ordre des médecins du Mali lors de ces audiences. Organisme personnalisé du ministère de la Santé, créé par la loi 030 du 17 juillet 2017, le Conseil national de l'Ordre des médecins du Mali prononce des sanctions contre les médecins qui violent le code de déontologie. Et compte tenu de cette lourde responsabilité, il était nécessaire que l'ordre porte désormais la robe qui donne de la solennité à ces différentes actions. Le port de robe est un événement très solennel. Quand vous appelez, convoquez des médecins pour les écouter, ils peuvent venir avec des avocats, ils peuvent se faire accompagner. C'est la loi qui décrit tout ça, comment ça se passe. Vous pouvez convoquer aussi les parties, les plaignants, pour les écouter. Pour la solennité de ces écoutes-là, de ces audiences, vous devez être en tenue correcte pour les écouter, pour rendre solennel votre message, mais aussi vos actions. Cette cérémonie de port de robe de juridiction disciplinaire a une signification particulière sur le plan juridique. Au moment de rendre des décisions d'une certaine gravité, d'une certaine importance, comme c'est le cas en matière de conseil de discipline, il faut que cela soit entouré d'une certaine solennité. Cette solennité sied aussi aux instances disciplinaires et de toutes les corporations. C'est vraiment un événement historique donc, qui est à saluer et à encourager. Nous savons que l'Ordre des médecins, c'est pratiquement une corporation qui est là pour être à côté du ministère de la Santé et pour voir tout ce qui marche, tout ce qui ne marche pas avec les médecins. Tout laisse à croire que les décisions qui seront rendues avec cette tenue et la solennité qui va avec auront beaucoup plus de poids tant au niveau des médecins qu'au niveau des instances qui sont chargées de l'exécution des dites décisions. Le carême chrétien a débuté le 14 de ce mois. Alors, pour soutenir les familles démunies des communautés chrétiennes du Mali, le ministre de la Santé et du Développement social a remis au nom des autorités de la transition 20 tonnes de riz et 10 tonnes de sucre repartis à part égale entre les protestants et les catholiques. Reportage à Benoro Fofana, Idrissa Traoré. Le Mali, terre du vivre ensemble, de solidarité et de partage. Cela se confirme avec ce geste de solidarité du ministre de la Santé et du Développement social. Elle remet 20 tonnes de riz et 10 tonnes de sucre aux communautés chrétiennes. Cette donation à l'endroit des communautés chrétiennes pour couvrir les besoins pendant le carême est une première en République du Mali, selon les bénéficiaires. Nous sommes des religieux, nous jeûnons et prions, mais heureusement de ces souvenirs que nous mangeons aussi, ces souvenirs de nous en ces périodes de l'année. Merci pour ce geste. Je dirais que c'est avec une profonde gratitude que je prends la parole ce soir ici, au nom des évêques du Mali et de l'ensemble de la communauté catholique, pour exprimer notre sincère reconnaissance envers les chefs de l'État, l'ensemble du gouvernement, représenté ici par son Excellence le ministre de la Santé et du Développement social, pour leur généreux don en vivre en faveur des couches défavorisées de notre société. C'est une première. À travers cette remise de vivres, les autorités de la transition réaffirment que dans le Mali courant, chacun compte. Madame la ministre, aujourd'hui, la solidarité gouvernementale est visible. Vous êtes témoins, mes frères chrétiens. Vous relevez directement par votre foi et par votre croyance de mon département. Mais vous voyez que c'est un autre département qui vous vient en aide dans les mois sacrés carême. Bravo. Quelle joie qui m'anime. Madame la ministre, vous êtes à saluer. Bravo. En ce début de carême chrétien de l'année 2024, la cérémonie qui nous réunit est pleine de symboles et de significations. Elle témoigne incessamment la volonté de solidarité, d'unicité et de la laïcité de notre État. Elle a aussi pour objet d'apporter notre solidarité à nos frères et à nos sœurs chrétiens vulnérables et démunis à travers un don de 20 tonnes de riz et de 10 tonnes de sucre.
Ravis, les bénéficiaires ont prié pour la nation malienne. Je vous l'annonçais également en titre, écrivain, éditeur et acteur du livre du Mali, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Afrique du Sud participe depuis le 20 février à Bamako à la 16e édition de la rentrée littéraire du Mali 2024. Jusqu'à demain, ce sont des conférences et présentations dans les établissements, des expositions, des débats radiophoniques et autres. Revenons sur la cérémonie d'ouverture de cette rentrée littéraire tenue au CICB et co-présidée par le ministre de la Culture et celui des Mines. Compte rendu, Fademba Keïta avec la voix de Benongo Fofana. La rentrée littéraire du Mali, 16e édition, est un festival du livre qui réunit des essayistes, poètes, romanciers, éditeurs, des universitaires et des hommes d'art et de la culture. Le thème choisi, l'Afrique du vivre ensemble, qui sera décliné en 15 sous-thèmes, nous invite à plus de cohésion dans un pays qui en a tant besoin. L'époque, les faits nous défient. Vivre ensemble est plus difficile que jamais. La solidarité, l'écoute et la compréhension, la connaissance mutuelle la plus profonde et le désir d'avancer ensemble sont d'autant plus nécessaires. Le vivre ensemble comme expression et comme concept se doit d'être revisité, soigné et non abandonné. L'équipe d'organisation et de programmation de la présente rentrée littéraire et ses partenaires nous proposent une pléiade d'activités auprès de nombreuses productions littéraires disponibles. Nous avons des rencontres dans les universités, dans les écoles. Nous avons donc des tables rondes, des débats, des cafés littéraires, des spectacles. Nous avons aussi des forums. Nous avons un marché du livre au musée Moussokunda. Nous avons le forum des manifestations littéraires en Afrique. Coopération Suisse, on est très heureux de rester un acteur engagé, un partenaire engagé dans la culture. On n'est plus très nombreux. Et voilà, pour le vivre ensemble, la cohésion sociale, mais aussi la culture constitue un moteur de développement économique et d'épanouissement personnel, mais c'est aussi un moteur de développement, c'est aussi conçu comme ça et on soutient la professionnalisation des milieux culturels. Cette 16e édition de la rentrée littéraire en cours va en droite ligne du contenu de la politique nationale, du livre et de la lecture. Elle se présente aux yeux du ministre de la Culture, de son collègue des Mines et de tous les Maliens comme un puissant vecteur de paix. La rentrée littéraire, ce sont donc les échos du monde, mais aussi les réalités d'ici. Donc, un espace de rencontre et d'échange, de partage d'émotions et d'ambition, mais un espace de communion et de recueillement. Enfin, c'est aussi un espace privilégié de questionnement, de doutes, de réponses, d'écoute pour les écrivains, les critiques, les lecteurs, le public, de traiter avec leur inspiration, leurs convictions, leurs expériences, leurs émotions. Ce festival du livre se tient en partenariat avec 5 événements culturels à Bamako et dans les régions. La journée de la lecture à Bamako, les festivals Korodouaou, Nkaurin, Adara et Takamba, respectivement à Sikasso, Mopti, Tomoktu et Agao. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Pour l'édition de 20h, vous avez rendez-vous avec Nyanya Aliou Traouri. Je vous souhaite un bel après-midi avec nous. À demain 13h, Inch'Allah.